Savez-vous pourquoi certaines personnes réussissent financièrement alors que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais atteindre la liberté financière? La différence n'est pas toujours le salaire, la différence n'est pas toujours l'intelligence. Très souvent, la différence vient simplement de certaines lois financières que les personnes riches comprennent et appliquent depuis longtemps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 4 lois du succès financier. 4 principes puissants qui peuvent transformer votre manière de penser à l'argent et vous aider à construire une vie financière beaucoup plus solide. Si vous appliquez ces lois avec discipline, elles peuvent complètement changer votre avenir financier. Mais si vous les ignorez, vous risquez de rester bloqué dans un cycle où vous travaillez toujours plus, sans jamais avancer réellement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière loi est souvent celle qui fait la plus grande différence entre les personnes riches et celles qui restent dans des difficultés financières toute leur vie. Beaucoup de personnes pensent que devenir riche est une question de chance. Elles pensent que certaines personnes ont simplement eu plus d'opportunités, ou qu'elles sont nées dans de meilleures conditions. Mais quand on étudie la vie de nombreuses personnes qui ont réussi financièrement, on remarque quelque chose de très intéressant. Elles appliquent presque tous les mêmes principes. Ces principes ne sont pas compliqués. En réalité, ils sont souvent très simples. Mais la majorité des gens ne les appliquent jamais. Pourquoi? Parce que ces lois demandent de la discipline, de la patience et une manière différente de penser à l'argent. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 4 lois fondamentales du succès financier. Si vous commencez à les appliquer progressivement dans votre vie, elles peuvent vous aider à construire une base solide pour votre avenir financier. Loi numéro 1. Payez-vous d'abord. La première loi du succès financier est simple, mais extrêmement puissante. Payez-vous d'abord. La plupart des personnes reçoivent leur salaire et commencent immédiatement à payer toutes leurs dépenses. Le loyer, les factures, les courses, les abonnements, les sorties et toutes les autres dépenses du quotidien. Et s'il reste un peu d'argent à la fin du mois, elles essaient d'épargner ce qui reste. Mais le problème est que, dans la plupart des cas, il ne reste presque rien. Les personnes riches adoptent une approche complètement différente. Lorsqu'elles reçoivent leurs revenus, la première chose qu'elles font est de mettre de côté une partie de cet argent pour elles-mêmes. Cela peut être 10%, 15% ou même 20% de leurs revenus. Cet argent n'est pas destiné aux dépenses. Il est destiné à l'épargne, aux investissements et à la construction de leur futur financier. C'est comme si elles se payaient avant de payer le reste du monde. Au début, cela peut sembler difficile. Mais avec le temps, cela devient une habitude extrêmement puissante. Parce que chaque mois, cette petite portion d'argent commence à grandir. Et avec les années, cette habitude peut créer une différence énorme. Imaginez que vous mettez de côté seulement 10% de votre revenu chaque mois. Au début, cela semble peu. Mais sur plusieurs années, cette discipline peut créer un capital important qui peut être utilisé pour investir et générer encore plus d'argent. C'est ainsi que beaucoup de personnes commencent à construire leur richesse. Maintenant, passez-vous cette question importante. Quand vous recevez votre argent, êtes-vous la première personne que vous payez? Ou êtes-vous toujours la dernière? Loi numéro 2. Multiplier ses sources de revenus. La deuxième loi du succès financier est simple mais extrêmement importante. Ne dépendre jamais d'une seule source de revenus. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une seule source d'argent, leur salaire. Chaque mois, elles travaillent, reçoivent leur salaire et utilisent cet argent pour payer leurs dépenses. Ce système fonctionne tant que tout se passe bien. Mais le problème apparaît lorsque quelque chose change. Une entreprise peut réduire son personnel. Une crise économique peut affecter certains secteurs. Ou une situation personnelle peut empêcher quelqu'un de travailler pendant un certain temps. Dans ces moments, dépendre d'une seule source de revenus devient très risqué. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent cette réalité très tôt. C'est pourquoi elles cherchent toujours à créer plusieurs sources de revenus. Cela ne veut pas dire qu'elles quittent immédiatement leur travail. Au contraire, beaucoup commencent simplement par créer une deuxième source de revenus à côté de leur activité principale. Par exemple,
Certaines personnes développent une compétence qui leur permet de faire du travail indépendant pendant leur temps libre, d'autres lancent un petit business en ligne. Certaines investissent dans des actifs qui peuvent générer de l'argent avec le temps. Au début, ces revenus supplémentaires peuvent être très petits. Peut-être quelques dizaines d'euros. Peut-être quelques centaines, mais ce n'est pas le montant qui est important au départ. Ce qui est important, c'est le principe. Chaque nouvelle source de revenus réduit votre dépendance à un seul salaire. Imaginez deux personnes. La première personne dépend uniquement de son travail pour vivre. Si elle perd son emploi, son revenu disparaît immédiatement. La deuxième personne a plusieurs petites sources de revenus. Elle a son travail principal, mais elle gagne aussi un peu d'argent grâce à un projet en ligne, un investissement ou une activité secondaire. Si un revenu disparaît, les autres continuent d'exister, cela crée une sécurité financière beaucoup plus grande. Mais ce n'est pas seulement une question de sécurité. Multiplier ces sources de revenus peut également accélérer la création de richesses. Lorsque plusieurs flux d'argent arrivent chaque mois, il devient plus facile d'épargner, d'investir et de créer encore plus d'opportunités. C'est comme construire plusieurs rivières qui se rejoignent pour former un grand fleuve. Une seule rivière peut être fragile, mais plusieurs rivières réunies créent une force beaucoup plus grande. Aujourd'hui, grâce à Internet et aux nouvelles technologies, il existe de nombreuses façons de créer des sources de revenus supplémentaires. Certaines personnes vendent des produits en ligne. D'autres créent du contenu sur Internet. Certaines offrent des services ou utilisent leurs compétences pour aider d'autres personnes. Il existe des centaines de possibilités. La clé est de commencer petit et d'être constant. Même une petite source de revenus peut devenir importante avec le temps si vous continuez à la développer. Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui est de réfléchir à une compétence ou une activité qui pourrait devenir une deuxième source de revenus. Peut-être quelque chose que vous savez déjà faire. Peut-être quelque chose que vous pouvez apprendre progressivement. L'important est de commencer. Parce que chaque nouvelle source de revenus vous rapproche un peu plus de la liberté financière. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir honnêtement. Si votre seule source de revenus disparaissait aujourd'hui, auriez-vous d'autres moyens de continuer à gagner de l'argent? Loi numéro 3. Faire travailler son argent pour soi. La troisième loi du succès financier est une loi que presque toutes les personnes riches comprennent très tôt dans leur vie. Ne travaillez pas seulement pour l'argent. Apprenez aussi à faire travailler votre argent pour vous. La majorité des personnes passent toute leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Elles travaillent plusieurs heures par jour pour recevoir un salaire à la fin du mois. Et lorsque ce salaire arrive, elles l'utilisent immédiatement pour payer leurs dépenses. Le problème est que ce modèle crée souvent une dépendance. Si vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête également. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes continuent de travailler pendant des décennies sans jamais atteindre une véritable liberté financière. Les personnes qui réussissent financièrement adoptent une stratégie différente. Au lieu de dépenser tout leur argent, elles utilisent une partie de cet argent pour acheter des actifs. Un actif est simplement quelque chose qui peut générer de l'argent. Par exemple, certaines personnes investissent dans des entreprises ou des actions. D'autres investissent dans l'immobilier. Certaines créent des projets ou des produits qui peuvent générer des revenus pendant plusieurs années. Au début, ces revenus peuvent sembler très petits. Peut-être quelques dizaines d'euros, peut-être quelques centaines. Mais avec le temps, ces revenus peuvent grandir et devenir beaucoup plus importants. Et c'est là que la magie commence. Parce qu'un jour, une partie de votre argent commence à entrer même lorsque vous ne travaillez pas activement. Imaginez par exemple une personne qui investit régulièrement une partie de son revenu pendant plusieurs années. Au début, ces investissements produisent très peu. Mais avec le temps, les intérêts et les revenus générés commencent à s'accumuler. Chaque année, le capital devient plus grand. Et plus le capital est grand, plus les revenus générés deviennent importants. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet de l'intérêt composé. Un processus où l'argent génère de l'argent, qui génère encore plus d'argent. C'est l'une des forces les plus puissantes dans le monde de la finance. Mais malheureusement, très peu de personnes l'utilisent réellement. Pourquoi ?
Parce que cela demande de la patience. Les résultats ne sont pas immédiats. Mais ceux qui comprennent cette loi savent qu'ils construisent quelque chose de beaucoup plus grand sur le long terme. Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui est de commencer à investir une petite partie de vos revenus. Même si le montant en est petit. L'important est de créer l'habitude. Parce que cette habitude peut transformer complètement votre situation financière avec le temps. Chaque euro investi est comme un petit employé qui commence à travailler pour vous. Et si vous continuez à en créer d'autres, votre armée d'argent peut grandir année après année. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à cette question. Aujourd'hui, est-ce que votre argent travaille pour vous? Ou est-ce que vous êtes le seul à travailler pour votre argent? Loi numéro 4. La discipline financière. La 4e loi du succès financier est probablement la plus importante de toutes. La discipline financière. Beaucoup de personnes connaissent déjà certaines règles de l'argent. Elles savent qu'il faut épargner, elles savent qu'il faut investir. Elles savent qu'il faut éviter certaines dépenses inutiles. Mais connaître ces règles ne suffit pas. La vraie différence entre les personnes qui réussissent financièrement et celles qui restent bloquées vient souvent d'une chose simple, la discipline. La discipline financière signifie être capable de prendre des décisions intelligentes avec son argent, même lorsque ce n'est pas toujours facile. Par exemple, imaginez 2 personnes qui reçoivent une augmentation de salaire. La première personne commence immédiatement à dépenser plus. Elle change de voiture, achète plus de choses et augmente son style de vie. Au début, cela semble agréable. Mais au final, sa situation financière ne s'améliore pas vraiment. La deuxième personne adopte une approche différente. Elle continue de vivre presque au même niveau. Mais elle utilise l'argent supplémentaire pour investir, épargner ou créer de nouvelles opportunités. Avec le temps, cette discipline crée une différence énorme. Parce que chaque décision financière devient une brique supplémentaire dans la construction de sa richesse. La discipline financière apparaît aussi dans les petits choix du quotidien. Par exemple, décider d'économiser une petite partie de son revenu chaque mois. Décider d'éviter certaines dépenses impulsives. Décider d'investir dans des choses qui peuvent produire de la valeur sur le long terme. Ces décisions peuvent sembler petites au départ. Mais répétées chaque mois, chaque année, elles peuvent transformer complètement votre situation financière. La vérité est que construire la richesse n'est pas toujours une question de grandes décisions spectaculaires. Très souvent, c'est le résultat de nombreuses petites décisions intelligentes prises de manière constante. C'est exactement comme construire une maison. Chaque brique peut sembler insignifiante. Mais avec le temps, ces briques forment une structure solide. La discipline financière fonctionne de la même manière. Chaque bonne décision financière devient une brique dans la construction de votre liberté. Et plus vous prenez ces décisions régulièrement, plus votre fondation financière devient forte. Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui est de créer des habitudes financières claires. Par exemple, décidez qu'un certain pourcentage de votre revenu sera toujours épargné. Décidez qu'une partie de votre argent sera toujours investie. Décidez de réfléchir avant chaque grande dépense. Ces habitudes peuvent sembler simples. Mais elles sont souvent la différence entre une vie financière instable et une vie financière solide. Maintenant, posez-vous cette question honnête. Dans vos décisions financières quotidiennes, est-ce que vous suivez vos émotions ou est-ce que vous suivez une discipline claire? Nous venons de découvrir ensemble les 4 lois du succès financier. La première loi est de vous payer en premier. La deuxième loi est de créer plusieurs sources de revenus. La troisième loi est d'apprendre à faire travailler votre argent pour vous. Et la quatrième loi est de développer une véritable discipline financière. Ces lois ne sont pas compliquées. Elles demandent quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas, la constance. Si vous commencez à appliquer ces principes progressivement dans votre vie, ils peuvent complètement transformer votre futur financier. La richesse se construit pas en un jour. Mais chaque décision intelligente que vous prenez aujourd'hui peut vous rapprocher un peu plus de la liberté financière. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne l'argent, prenez un moment pour soutenir la chaîne. Laissez un like,
Abonnez-vous et partagez en commentaire laquelle de ces lois vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Parce que parfois, une seule décision peut changer toute une vie.